Est-ce que l'amour existe réellement? On l'a trouvé, on l'a perdu, on l'a retrouvé. Il semble aller et venir. En fait, le réel amour est à l'intérieur de nous. Bien qu'on le cherche à l'extérieur, c'est pour ça qu'il va et qu'il vient. Il dépend des personnes, des objets, de ce qu'on obtient, des relations humaines. Quand un être cher disparaît, cet amour semble disparaître, puisqu'il dépend d'objets et de personnes extérieures, aussi bien de possessions. On peut tomber amoureux de nos possessions, la richesse. Donc je est dépendant d'objets et de personnes. En fait, l'être humain est composé de deux parties qui semblent être opposées, être et humain. Mais ce mariage intérieur est de réaliser que les deux sont les parties d'un même tout. L'être qui n'est pas dans l'espace-temps, qui n'a pas de devenir, qui est toujours le même, qui n'est pas personnel, qui est cette conscience, l'être est cette conscience indivisée que je suis par nature, l'être. Donc l'être n'a rien à obtenir, rien à prouver, rien à attendre. Il est complet de par lui-même. Mais il expérimente être humain. Humain, c'est-à-dire dans l'espace-temps, avec des choses à explorer, à obtenir, des relations humaines qui vont et qui viennent, les possessions vont et viennent également, le bien-être, la santé, toutes ces choses vont et viennent en tant qu'humain sur le plan de l'espace-temps. Alors il y a quelque chose en nous qui aspire à ne rien faire, à juste être en paix, en permanence. Parce qu'il y a cette mémoire intrinsèque à la conscience qui sait que c'est ma vraie nature et qui aspire à ne rien faire. Et il y a une autre partie, l'humain, qui veut faire, aller ici et là, expérimenter, rencontrer des gens, des situations, s'épanouir, tout ce qui est dans le devenir, dans l'espace-temps, a besoin d'espace-temps pour s'exprimer et s'expérimenter. Donc si on est seulement identifié à l'humain et qu'on croit que notre devenir dépend de ce que je vais obtenir, que mon bien-être, ma paix intérieure, mon amour dépend de ce que je vais obtenir, des relations extérieures. Si mon identification est seulement sur ce plan, alors je souffre parce que je suis comme une marionnette qui dépend des hauts et des bas, des peines et des plaisirs de ce monde. Mais si je réalise l'autre partie de ce que je suis, l'être, qui est la base de l'expression dans l'espace-temps de l'humain, plus je réalise ce que je suis en tant qu'être conscience, alors cette guerre intérieure entre être et faire tend à s'atténuer. Et s'il n'y a pas de guerre, qu'est-ce qu'il y a alors à la place? Il y a l'harmonie, il y a l'amour entre ces deux parties de moi-même, l'être et l'humain, entre l'être et le faire. Dans cette paix, ce bien-être, cet amour qu'on cherche en fait, et de réaliser cette union est toujours là en fait. Dans l'hindouisme, on peut appeler ça Shiva et Shakti, c'est-à-dire la base, le soi non manifesté et le manifesté. Et quand on réalise que je suis tout ça,
ce grand rêve, cette manifestation est l'expression de moi-même en tant que conscience, mais ne m'affecte pas en tant que conscience elle-même, le soi. Donc, plus je réalise cela, plus ce mariage intérieur est réalisé, plus je me sens un avec tout, et avec ce personnage-là aussi. On passe généralement par la phase de séparation, de dire ce monde est terrible, ce monde est une illusion, je dois transcender l'illusion, je dois dépasser Maya. Donc c'est le processus naturel de chercheur de vérité, pour finalement réaliser que cette illusion n'est autre que ma propre imagination, l'imagination de la conscience, du soi, qui n'est pas affectée par ce qui se passe dans cette imagination, dans ce grand rêve. Et donc, du coup, il n'y a plus de guerre entre les deux. Les deux sont moi. Pas un moi individuel, mais ce grand moi, le soi, l'être, qui est parfois manifesté, parfois non manifesté. Dans le sommeil profond, il n'est pas manifesté. La conscience d'être un individu où la conscience du monde n'est pas là dans le sommeil profond. Et c'est donc l'état qui se rapproche le plus de notre état naturel, le soi, cette conscience pure. Mais c'est encore un état qui est l'image la plus proche de ce que je suis. C'est pour ça qu'on aime tant ce sommeil profond, parce qu'on est profondément relaxé, en paix. Il n'y a aucun souci, il n'y a pas de monde, il n'y a pas de personne, il n'y a rien du tout. Donc on aime beaucoup ce sommeil profond et on y retourne toutes les nuits. Et en fait, c'est la réflexion la plus proche du soi qui est toujours en paix. Ce sommeil profond est en fait la réflexion de l'état de repos total, qui est notre nature, qui est tout le temps là en fait. Elle est cachée par l'illusion de l'action, du va-et-vient sur le plan de l'espace-temps. Donc ce repos permanent est caché par cette illusion qui est perçue à travers les 5 sens, les 2 yeux et les 5 sens. On est identifié avec une personne, un individu, je suis cette personne. Plus on s'ouvre à cette conscience, à l'être, la partie être de être humain, plus on réalise cela, plus ce repos intérieur est présent en permanence. En surface, il peut se présenter des contractions, des expansions. Donc parfois, on se sent plus identifié ou pas du tout. Entre les deux, on peut se sentir rien du tout. Donc c'est un jeu de va-et-vient, de contraction et d'expansion de la conscience sur l'écran pur de la conscience qui est inchangé, qui est le repos naturel, qu'on appelle aussi sahaj en sanskrit, l'état naturel en fait. Donc le soi est toujours réalisé, le soi est toujours pur, et l'expérience de contraction et d'expansion sont juste des manifestations, des apparences, le jeu de contraction et d'expansion de la conscience. Donc quand je suis pleinement identifié, contracté en tant qu'individu, je tends à me perdre dans ce grand jeu. Et quand il y a un appel de l'âme ou de la conscience de revenir à soi, alors il y a un mouvement de retour à l'origine qui est l'être indivisé, la conscience, qui expérimente tout ça. Donc ce mariage intérieur est en fait l'amour que l'on peut trouver à l'extérieur en apparence à travers les autres. Donc il ne s'agit pas de rejeter les relations humaines ou l'amour pour les choses et les gens, mais de réaliser
qu'il vient d'ici. Il ne vient pas de là-bas, de l'objet lui-même. Donc, de plus en plus, on peut accueillir la vie dans son entièreté depuis ce mariage intérieur entre l'être et l'humain, les deux parties de cette grande expérience. Merci d'écouter. Je vous retrouve très bientôt. Vous pouvez aimer la vidéo, vous abonner à cette chaîne. Merci beaucoup. Namasté.